José Mamadou et Mineta. Que sont-ils devenus? L'école qui était destinée à mouler l'homme pour servir la nation a perdu le contrôle à cause de certains aventuriers enseignants et hommes d'affaires heureux à qui la faute. Et ce coup la wenge, mon metin mi bande ton jende. Et ce coup la wenge. L'école qui était destinée à mouler l'homme pour servir la nation a perdu le contrôle à cause de certains aventuriers enseignants et hommes d'affaires heureux à qui la faute. Monsieur Kameni m'a l'air de quelqu'un qui utilise son pouvoir financier pour marcher sur les gens. Mais avec moi, il ne pourra pas faire pareil. Qu'a-t-il encore fait, boss? Monsieur veut faire ressurgir le fameux dossier bibliothèque. Mais pourquoi ça l'intéresse tant? Ce n'est pas un problème. Le dossier concernant Patou n'est pas encore classé. Je vais le remettre sur la table. Et son poste de président va en pâtir. Il croit être rusé. Oh oui. Mais il oublie une chose. L'argent n'est pas la connaissance. Bonjour, monsieur. Ah, monsieur Vouna, vous arrivez à point nommé. J'ai un courrier pour vous. Bonjour. Bonjour. Déchargez-la. Il me semble que vous êtes occupé. Je reviens vous voir tout à l'heure. C'est vous, monsieur Mbok Alexandre? C'est bien moi, mon officier. Reconnaissez-vous ce monsieur? Je le reconnais, c'est mon bailleur. Votre bailleur? Oui, monsieur. Bien, monsieur Mbok. Monsieur Pungwe a déposé ici une requête contre vous pour non-paiement de loyer. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai, mon officier. Mais je crois avoir tout expliqué à ce monsieur. Qu'est-ce que tu m'as expliqué, espèce de voleur? Vous écoutez? Injure publique, monsieur l'officier. Vous êtes mon témoin. Fiche-moi le camp. Je veux mon argent. En effet, monsieur Pungwe, vous n'avez pas le droit de parler ainsi. Nous sommes dans un commissariat où force revient à la loi et non à la violence. Je m'excuse, monsieur l'officier. C'est que ce monsieur exagère. Exagération ou pas, force revient à la loi. Si vous êtes impossible de prouver un compromis, je serai obligé de vous entendre et vous envoyer au parquet. En passant, vous avez un contrat de bail? Contrat de bail ou pas contrat de bail, c'est pas lui qui a construit ma maison. Je le loge et il doit payer. Si je vous pose cette question, monsieur Pongwe, c'est à votre avantage. Car si vous n'avez pas un contrat de bail, il sera très difficile pour vous de prouver que ce monsieur est locataire chez vous.
mon officier, il ne nie pas les faits. Il n'a jamais dit que je ne suis pas son bailleur. Et il doit me payer. En tout cas, allez vous entendre dehors et revenez me voir. Sortez s'il vous plaît. Dis, Kelly, est-ce que je peux te poser une question? Ah oui? C'est quelle question? Dis, est-ce que tu as un truc d'intimité avec M. Mbok? Pourquoi tu demandes cela? Et qui te l'a dit? Qui me l'a dit? Est-ce que c'est vrai? Et si c'était le cas, ça te dérangerait? Non, pourquoi? C'est un homme. J'aime bien s'occuper des autres. Sinon, comment étaient les cours? Ah, ça va. Je me bats pas mal, ça va. Agrippine, je suis contente de te voir aujourd'hui. Marceline, j'ai l'impression que tu te moques de moi. Comment ça? Depuis que tu as fait la rencontre de Patrice, j'ai l'impression que je suis inutile maintenant à tes yeux. Hein? Comment peux-tu dire ça? C'est ridicule. C'est vrai, je dois le dire. Ah, Pasteur Amos, vous êtes ici. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Tu demandes si je suis là? Oui. Bien sûr que oui. Je suis là et je dirige ma belle et grande école qui fonctionne à merveille. Waouh! Vous avez une école et je ne suis même pas au courant. Oui. Je suis fondateur d'une école bilingue où les enfants sont hyper intelligents. Oui, parce que c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Puis-je avoir un prospectus ou quelque chose qui parle de l'école? Il n'y a pas de souci. Merci. Où sont passés Mamadou et Mineta? Vous ne pouvez pas dire une telle chose, Madame Guerdé. Contrairement à ce que vous pensez, je suis aussi sensible quant aux cours d'histoire géo qui ne sont pas dispensés en première et en terminale. Mais d'autre part, je ne peux pas contraindre M. Evouna à faire son travail. Monsieur le proviseur, il n'est pas question de forcer M. Evouna. Il est question d'être réaliste et trouver des solutions. Lesquelles, par exemple? Monsieur le proviseur, si la situation de M. Evouna est pertinente, pourquoi pas écrire au délégué départemental, ne serait-ce que... Non. Moi, écrit au délégué. Pensez-vous qu'il ne soit pas au courant de ce programme? Je ne peux courir un tel risque, madame. Je suis désolé. À qui la faute? Et ce qu'on a wenge, mon matin mi bande, ton jende. Et ce qu'on a wenge, mon matin mi bande, ton jende. Monsieur Pougoué. Oui? Pourquoi cette tête? Ah, j'ai juste les maux de tête. Le travail, les tracasseries. Je suis désolée. Mais je vous attendais hier chez moi. Bien sûr, mais Dieu n'a pas voulu qu'il en soit ainsi. Et pourquoi? J'étais au commissariat. Mais que faisais-tu au commissariat? Il s'agit d'un problème de loyer. Monsieur Mbok ne veut pas, il refuse de... Calmez-vous, monsieur. Calmez-vous, essayez de m'expliquer ça. Agrippine, Monsieur Mbok a outrepassé ses droits. Et qu'a dit l'officier par rapport à cela? L'officier, qu'est-ce qu'il pouvait bien dire? Il est en train d'accorder un privilège à Mbok. Il est allé même jusqu'à dire que nous devons rentrer, nous entendre. Laissez tomber. Je vous promets que dès demain, j'irai voir cet officier. Et en passant, j'ai un autre petit job pour vous. J'espère qu'il vous plaira. Bien sûr que oui. Il s'agit de creuser une autre fosse, mais cette fois celle de ma sœur.
Je vous remercie bien, madame, pour tout ce que vous faites pour moi. Je vous en prie. Bonne journée, monsieur. Meilleur à vous. Je vous comprends bien, madame. Mais le proviseur est parfois furieux. Monsieur Koyem, le proviseur me dit qu'il ne peut pas prendre les risques d'écrire au délégué. Est-ce que c'est normal? Sans vous mentir, madame, et avec votre haute personnalité, je n'en sais rien. Mais je crois qu'il a tort. Monsieur Koyem, j'ai si mal. Parce que bientôt les enfants passeront aux examens sans aucune connaissance en histoire géo. C'est horrible. Ne vous en faites pas, madame. Dieu nous aidera. J'espère bien. S'il te plaît, Patricia, ma chérie, ne prends pas cela en considération. Non, non, ma chérie. T'inquiète surtout pas. Au contraire, c'était une bonne idée. Tu m'as ouvert les yeux et j'ai bien compris. Maintenant, tu peux le dire. Alors qu'avant, tu me prenais pour la coupable de t'avoir conseillé de dire à M. Kameni de se décourager sur l'école de son fils. Je sais. Tiens, bien fraîche comme tu aimes. Merci. En fait, je voulais te remercier pour ce conseil, même comme c'était pas facile au début. Une fois de plus, merci. Je t'en prie. Monsieur, tu me caches quelque chose. Tu parles de quoi là, madame? Tu veux jouer à l'ignorance maintenant? Moi, jouer à l'ignorance? Tu racontes quoi? De quelle ignorance? Kameni, il s'agit de la nouvelle maison que tu as achetée à ta soi-disant dulcinée. Où as-tu pris cette information? Le qui m'a transmis le message n'est pas important. La question c'est... Kameni, est-ce que c'est vrai? Kameni, est-ce que tu l'as fait? Madame, je m'en fous de ce que les gens peuvent raconter. D'ailleurs, c'est mon argent et j'en fais ce que je veux. C'est tout ce que tu trouves à me dire? Réponds juste à ma question, Kameni. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu as acheté une maison sur un taxi jaune? Appelle-la comme tu veux. De toutes les façons, je fais ce que je veux. Kameni, tu vas payer. Tu vas payer pour toute cette humiliation, Kameni. Monsieur Mbok, tu sais que Monsieur Pungu est très malheureux de cette affaire. S'il te plaît, trouve-lui ne serait-ce que 2 mois de loyer. Mon officier, je suis prêt à le faire. Mais vous-même, vous savez comment Monsieur Pungu est archaïque dans sa façon de faire. Mais n'est-ce pas devant vous qu'il m'a traité de voleur? Non, Monsieur Mbok, parce qu'il est ignorant. Ce monsieur est vraiment ignare. S'il est ignorant, je ne vais pas payer les pots cassés de son ignorance. Bon, qu'à cela ne tienne, j'ai compris ce que vous avez dit et je verrai ce que je peux faire. Ok, je te fais confiance. Evuna, j'aimerais que tu changes d'avis. Tu risqueras tout perdre. Perdre quoi, maman? Dans quoi et sur quoi? En tout cas, ma décision est déjà prise. À mon avis, tu devais encore mieux réfléchir. Evuna, écoute-moi bien. Je fais ça pour ton bien. Tu devais encore antivoir le proviseur pour qu'il revienne sur sa décision. Je te l'ai déjà dit. Ma décision est inchangeable.
Félix, qui t'a demandé d'aller dire à ma femme que j'ai acheté une nouvelle maison à Patricia? C'est horrible ça, monsieur. Ça ne vient pas de moi. Si ça ne vient pas de toi, ça vient donc de qui? Parle! Monsieur, vous savez que je ne peux pas faire une chose aussi désagréable. Tais-toi! Je suis confus, monsieur. S'il vous plaît, faites-moi confiance. Tais-toi et sors de mon bureau. Madame Guizi, où est-ce que tu allais? Je vais dans mon biotope, monsieur Evuna. Quant à la santé, tout va bien. Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien. Quant à moi, j'ai rendez-vous quelque part. C'est normal. Mais j'allais oublier. Quoi, madame? Je trouve que la convocation que tu as eue n'est pas de bonnes augures. Oh, t'inquiète. Il n'y a point de mal quand on s'attaque à un mal. Sois très prudent. Merci beaucoup, madame Guizi. Cheminons ensemble. Ok. Je trouve que tu es en train de torturer pour Ngwessi sa propriété. Non, mon oncle. C'est plutôt lui qui me torture. T'es torturé comment? Donne-lui son argent. Mais tu sais pas Pongo bien. Moi qui suis ton neveu, tu ne te fais aucun souci pour moi? Il faut comprendre, mon enfant. C'est question de logique. Mais de quelle logique même? Patricia, comment peux-tu permettre à Agrippine d'entrer dans ta vie privée? Pourquoi cette question? Ah, c'est juste une remarque et moi je ne trouvais pas ça normal. Si, je sais ce que je fais. Je n'ai pas dit non, Patricia. Tu sais quoi? Je suis assez mature pour savoir ce qui est bien ou mal pour moi. Ça, je le sais. Arrête de te fâcher. Ok, c'est bon, Marceline. Tu n'es pas en train de la sous-estimer là? Non, pas du tout. Non, non. Mais monsieur, vous avez oublié. Mais quoi? Mais le dossier de Foka. Et tu as fait comment? Bon, j'ai essayé de réfléchir par rapport à cette affaire et je me rends compte que vous aviez raison. Et? Je vais me débrouiller de lui parler. Non, Roméo, je blaguais. Hein, monsieur? Je te jure, je blaguais. Merci, monsieur. Roméo, mon 10 dessus. Oh, Evuna. Qu'est-ce qui vous arrive, Madame Guidi? Monsieur Koyeb, je m'inquiète de ce qui pourrait arriver à Evuna, au Seigneur. Ça va aller. Il va s'en sortir, madame. Tu ne peux pas savoir. Cet endroit-là est dangereux pour lui. On dit que la CENI est faite pour les politiciens, les ministres et autres. J'aimerais qu'il s'en sorte. Qu'il s'en sorte, Evuna. Non, madame, il va s'en sortir. Hein? Soyez-en sûrs, il va s'en sortir. Bonne dégustation. Merci. Oh, c'est vraiment du sérieux, mon cœur. Oui, mon amour. Tu sais, j'ai tellement rêvé de ce moment pendant longtemps. Mon cœur, c'est toujours avec un régal particulier que je pose mes yeux sur toi. Surtout quand tu es dans cette tenue qui te déifie. Merci, mon ange. C'est flattant, bébé. Eh, tu sais, mon cœur, je n'ai pas présenté mon bulletin à ma mère. Puisque j'ai eu la sous-moyenne, j'avais peur qu'elle me gronde. Maténé, est-ce que tu peux arrêter avec tes histoires d'école là? Nous ne sommes pas dans un cadre scolaire ici, mais dans un cadre privé où on parle amour. S'il te plaît, arrête, ok? Bébé, pardonne-moi. Pardonne-moi. Faut pas te fâcher. Je voulais juste te faire savoir. Bébé, tu m'excuses? Et comment? J'adore quand tu me dis les mots d'amour. Pourquoi ce regard?
chérie, tu me donnes envie de... Mais tu exagères. Bébé, au fait, par rapport à notre relation, j'aimerais bien savoir où est-ce qu'elle aboutirait. Mathéné, je ne veux pas parler de ça maintenant, ok? Donc s'il te plaît, tu arrêtes.